Alors, c'est 1 Thessaloniciens 5, c'est le verset 16. Alors, voilà ce que le Seigneur va dire dans 1 Thessaloniciens 5, 16. Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté d'Élohim en Mashiach Yoshua pour vous. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses. Ce que le frère Patrice a donné tout à l'heure, éprouvez toutes choses, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal, mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement. Donc, c'est le Seigneur qui nous sanctifie parfaitement et que votre être entier, donc c'est lui qui sanctifie notre être entier. Par nos propres forces, nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas y arriver, mais c'est le Seigneur qui nous met à part, qui nous émonde, qui nous sépare, qui nous met de côté, qui vous sanctifie et que votre être entier sanctifie parfaitement. Donc, c'est pas sanctifié à moitié, à 80%, à 99,99%, à 50%, à 20%, non. Qu'il vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Donc là encore, il nous parle de la venue, de l'avènement, du retour du Seigneur, que lui, le Seigneur de paix, nous sanctifie parfaitement, que lui-même nous sanctifie, voilà, l'esprit, l'âme, le corps, l'être entier, afin que nous soyons prêts, voilà, pour l'avènement, pour le retour du Seigneur Yahushua HaMashiach. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera. Voilà, le verset 16 va nous dire, soyez toujours joyeux. La joie du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur va dire aux disciples. Il dit, soyez toujours joyeux, et il complète en disant, priez sans cesse. Et quand je lisais ce passage, je suis allé plus haut. En fait, frères et sœurs, c'est important de saisir une chose. Quand vous faites quelques recherches, vous vous rendez compte que la Bible, avant, n'était qu'un bloc. Il n'y avait pas de versets, il n'y avait pas de chapitres. Et ce n'est qu'au XIIIe siècle que la Bible a été divisée en chapitres par un archevêque anglais. Et ensuite, au XVIe siècle, un Italien, juif italien, a pu la diviser en versets, le Nouveau et l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, l'a divisé en versets. Voilà, et vers 1541, 1551, un Français cette fois-ci, Robert Estienne, va diviser le Nouveau Testament en versets. Donc la Bible était en latin, ils ont traduit de l'hébreu au latin. Voilà, la Vulgate que cet archevêque anglais a pu diviser en chapitres. Et ensuite, voilà, ils ont divisé un homme italien, un juif italien, a divisé en versets. Et puis un autre, Robert Estienne, un Français, qui a divisé en versets le la Nouvelle Alliance, qu'ils appelaient le Nouveau Testament. Et les différentes versions de Bible que nous avons aujourd'hui, aujourd'hui, elles émanent en tout cas de cette division en versets et en chapitres. Et la première Bible qui a été totalement publiée, divisée en chapitres et versets, c'est la Bible de Genève. Donc, on voit que quand nous lisons les Écritures pour mieux comprendre, c'est important, voilà, des fois de lire un chapitre entier et de ne pas lire simplement un verset, ou même de lire tout un livre comme le livre de Thessaloniciens pour vraiment comprendre le contexte, pour vraiment saisir pourquoi Paul va dire aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Et en fait, quand vous remontez au premier chapitre, vous allez voir que, et même le livre de Thessaloniciens, vous allez voir que Paul va vraiment encourager les disciples. Quand vous voyez le dernier verset du chapitre 4, c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc, voilà, il voulait encourager les disciples à se consoler par ces paroles. Donc, ces paroles-là, elles sont puissantes dans le livre de Thessaloniciens quand vous remontez.
vous allez voir que il va parler de l'enlèvement. Voilà, l'enlèvement de l'assemblée. Or, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance. En fait, quand vous lisez ces différents chapitres, Paul va dire aux disciples de Thessalonique, il va leur dire, soyez toujours joyeux parce que nous avons l'espérance que ceux qui dorment, ben, ils vont se réveiller. Parce que le Seigneur, si nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi nous ceux qui dorment et nous qui dormirons aussi, si le Seigneur fait que nous partions avant l'enlèvement, eh ben nous aussi, il va nous ressusciter, il va nous ramener avec lui. Et c'est pour ça qu'il va leur dire il va leur dire, soyez toujours joyeux. La joie du Seigneur, ce n'est pas une joie qui va dépendre, voilà, de la nourriture, du matériel, une joie qui va dépendre de l'argent, d'une position sociale, d'une promotion, d'un mariage. Oui, oui, effectivement, on est joyeux parce qu'on s'est marié. Oui, c'est vrai, mais c'est pas cette joie-là. C'est pas cette joie-là qui est ponctuelle. Mais il va dire, soyez toujours, ça veut dire en tout temps, en toutes circonstances, qu'il pleuve, qu'il neige, en toute saison. Comme va dire Romains 8, ce n'est ni que ce soit dans le temps de la nudité, que ce soit les hauteurs, que ce soit les principautés, les autorités, rien ne nous séparera. La faim, la soif, la disette, le manque, l'abondance, rien ne nous séparera de l'amour de Yeshua, l'amour de Jésus, l'amour du Maître, l'amour du Père. Rien ne nous séparera. Et en fait, le Seigneur va donner cette parole à Apollos, qui va encourager, voilà, les disciples et qui va leur donner cette espérance. Voilà, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et frère, l'espérance ne peut être une espérance que si on ne la voit pas. À partir du moment où tu vois quelque chose, mais tu ne peux plus espérer en la chose parce que tu l'as vu. Et les Écritures en parlent. L'espérance n'est espérance que si tu ne la vois pas. Et c'est pour ça que nous avons l'espérance parce que nous nous basons sur les Écritures, nous basons sur sa parole qui dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés. Donc la tristesse arrive dans les cœurs parce qu'il y a des souffrances. Et comme dit les Écritures, les souffrances des temps présents ne sont pas comparables à la gloire à venir. Donc oui, nous sommes attristés par rapport aux événements, par rapport aux situations. Mais là, Paul va dire aux Thessaloniciens, je veux que vous sachiez afin de ne pas être attristé. Quand la tristesse voudra arriver, quand la peur voudra arriver, quand l'angoisse voudra arriver, parce que vous allez voir des tsunamis, vous allez voir des inondations, vous allez même vous-même être inondé, vous allez être persécuté, vous allez être traité de fou, traité d'insensé, traité de pharisiens, traités d'extrémistes, traités, voilà, de sorciers, parce que en tant que disciples du Seigneur, on nous traite aussi de sorciers, on nous traite de gourous, on nous dit que nous sommes des traîtres parce que nous avons quitté une assemblée, nous nous sommes séparés de certains frères qu'on a découvert que c'était des faux frères ou des sœurs, on a vu que c'était des fausses sœurs. On va nous traiter de toutes sortes. Et Paul va dire aux disciples, il va leur dire, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il va leur donner un message pour que la joie soit toujours dans leur cœur. Lorsque les difficultés arrivent, lorsque les situations compliquées arrivent, lorsque les médecins annoncent des diagnostics compliqués, Paul va leur dire, je ne veux pas que vous soyez attristés et que vous sachiez que ceux qui dorment, voilà, que vous ne soyez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance, les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Frère, le Seigneur nous parle ce matin pour que je ne sois pas comme ceux qui n'ont pas le Seigneur, qui n'ont pas d'espérance. Toi qui as le Seigneur, moi qui ai le Seigneur, sache que nous avons une espérance. Nous ne vivons pas pour nous marier, pour travailler, pour avoir une maison, pour avoir une voiture, pour avoir des enfants. Nous vivons pour le Seigneur, parce que nous avons une espérance. Il dit, nous croyons que Yeshua est mort, qu'il est ressuscité. De même aussi ceux qui dorment.
en Yahushua. Il précise, hein, ceux qui dorment en Yahushua, ceux qui dorment en Christ, ceux qui dorment en Jésus, ceux qui dorment dans le Seigneur. Voilà. Il précise quelque chose. Eh ben, Elohim les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. C'est que nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, c'est que tous ceux qui dorment en Yahushua, tous ceux qui sont dans le Seigneur, qui n'auront pas connu la mort physique, tout cela, eh ben, ils vont entendre le cri de commandement. C'est l'Éternel des armées, Yahweh des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chef de l'armée, la tête de l'Église, le chef de l'Église, qui va crier. Et ce sera un cri de commandement. Et donc, tous ceux qui sont de cette armée, parce que nous sommes son armée, nous sommes ses soldats, ils vont monter. Voilà, ils vont le rejoindre, ils vont partir, ils seront enlevés avec une voix d'archange et avec la trompette d'Élohim descendra du ciel et les morts en Machia ressusciteront premièrement. Voilà, premièrement, les morts en Machia. Il précise les morts en Machia. Donc, rassurons-nous que nous sommes avec le Seigneur et que nous mourrons aussi dans le Seigneur. Voilà, que la chair partira à la fin, la chair mourra. Mais tu es esprit, je suis esprit, nous ne mourrons pas. En Machia, nous ne mourrons pas, mais en Machia, nous allons, nous serons dans le sein du Seigneur, nous serons avec lui et nous ressusciterons avec lui. Parce qu'il, à son cri de commandement, il va donner un ordre. Et ceux qui sont morts en Machia vont monter premièrement. Ils sortiront avec un nouveau corps, avec de nouveaux corps. Ensuite, nous les vivants, voilà, ceux qui seront restés vivants, qui n'auront pas connu ce sommeil-là, voilà, eh ben, ils seront enlevés ensemble avec ceux qui dormaient en Machia. Ils seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et il dit, c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Voilà. C'est ce qu'il va leur dire. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Quand vous voyez quelqu'un qui est triste, vous voyez quelqu'un qui se lamente par rapport à sa vie, par rapport aux situations, c'est normal parce que c'est la chair, parce que nous sommes humains, c'est vrai. Mais rappelez-vous ces paroles tout le temps. Consolez-vous. Le Seigneur, par sa parole, il venait consoler et il vient consoler ses fils et ses filles. Le retour du Seigneur est imminent et la parole est vraie. L'assemblée du Seigneur sera enlevée. C'est vrai. Ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas une histoire. C'est réel. C'est réel, frères et sœurs, c'est vrai. Ce songe que je partageais tout à l'heure, où ces 4 hommes venaient habillés en noir, ils venaient récupérer cet homme, ils viendront récupérer toute personne qui n'a pas le Seigneur ou toute personne qui pense avoir le Seigneur mais qui ne l'a pas. Quand voilà la fin de ton séjour sur terre arrive, soit tu es emmené par les anges vers le Seigneur, soit ce sont ces hommes en noir, ces démons qui viennent chercher ceux qui appartiennent à l'ennemi, ceux qui ont gardé des choses qui appartiennent au diable, qui ont gardé des choses qui appartiennent à l'accusateur. On l'appelle l'accusateur de nos âmes, l'accusateur qui va devant le Seigneur jour et nuit pour nous accuser parce qu'il voit des choses en nous. Il voit que nous écoutons des enseignements, il voit que nous participons à des réunions, il voit que voilà nous prêchons la parole, nous partageons la parole, nous prions, mais il voit aussi que dans nos cœurs, il y a encore la haine, le manque de pardon, il y a encore la jalousie, il y a encore l'hypocrisie, il y a encore la fausseté, il y a encore l'adultère, voilà, il y a encore les relations sexuelles illicites, impures, il y a encore la convoitise, il y a encore la séduction, il y a encore le mensonge, il y a encore le vol. Et l'accusateur va nous accuser jour et nuit devant le Seigneur. Et c'est pour ça il dit repentons-nous. C'est pour ça il va dire aux disciples consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Et il va aller plus loin. Il va dire mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Donc il va dire frère, concernant les temps et les époques, parce que les gens se posent des questions, comme nous aujourd'hui, ils se posaient des questions, mais il va leur dire, mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Donc, il vient à un moment où on ne s'y attend pas, parce que personne ne sait à quelle heure vient le voleur. Le voleur surprend toujours, mais il va dire quelque chose. Quand ils disent paix
et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend. Voilà. Les hommes, la paix que les gens disent, c'est pas la paix du Seigneur. La sécurité que les gens disent, que le monde dit, c'est pas la sécurité du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, au moment où ils vont dire paix et sûreté, c'est à ce moment-là qu'une destruction soudaine, quelque chose de soudain, c'est quelque chose qui surprend, quelque chose qui arrive à un moment où on ne s'y attend pas. C'est quelque chose qui, voilà, comme dit Christ, ça surprend, voilà, ça étonne, ça confond, voilà, ça bouscule, ça bouleverse. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. La sœur nous disait tout à l'heure, les douleurs de l'enfantement, elle est presque à terme et elle nous disait, ben c'est compliqué. Oui, elle ne sait pas, ça peut arriver cette semaine, ça peut arriver, même pendant que nous parlons, ça peut arriver là, ça peut arriver demain, ça peut arriver dans quelques heures, ça peut arriver à n'importe quel moment. Voilà. Et ils n'échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, regardez ce que le Seigneur dit. Quant à vous, là le Seigneur parle aux frères, parle aux disciples. Vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous voyez ce que les Écritures disent? Vous n'êtes pas, nous ne sommes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Donc ce jour-là va surprendre comme un voleur ceux qui sont dans la ténèbre. Mais ceux qui sont dans la lumière, ben, ils ne seront pas surpris parce qu'ils vont avoir le discernement. Ils vont saisir. Ils sont, d'ailleurs, pourquoi ils ne sont pas surpris? Parce qu'ils sont prêts tout le temps. Ils sont tout le temps prêts. Ils sont prêts parce qu'il dira, médite ce livre de la loi jour et nuit afin de pratiquer tout ce qui est écrit. Donc, ces personnes-là, elles sont prêtes parce qu'elles méditent jour et nuit la parole. Ces personnes-là sont prêtes parce qu'elles prennent du temps, le jour, la nuit, à n'importe quel moment de la journée, elles prennent du temps à écouter le Seigneur, à prier le Seigneur. Elles sont en prière. Le Seigneur dira dans ce qu'on a lu tout à l'heure, 1 Thessaloniciens 5,16, si vous lisez, il dit, soyez toujours joyeux. Juste après, il dit, priez sans cesse. La joie du Seigneur, elle est conditionnée par la prière, par le fait d'être connecté continuellement, d'aimer le Seigneur de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son cœur, tout le temps être rattaché au Seigneur, tout le temps être connecté à Yahushua, tout le temps être dans sa présence. Et c'est pour cela que il dira, mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Voilà. Donc, ce jour ne va pas surprendre les vrais enfants du Seigneur, les vrais serviteurs du Seigneur, les vrais Amen. fils et filles du Seigneur ne seront jamais surpris. C'est ce qu'il dit ici. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la Bible, si nous retournons à l'origine, c'était un bloc. Donc, si toi, tu ne prends que des versets pour lire des versets, frère, tu vas, ou ma sœur, tu vas être perdu. Mais il faut réaliser, réagir, il faut connaître. C'est pour ça que c'est important de faire aussi des recherches. Que quand nous méditons, quand nous lisons, frère, réalisons qu'à la base, c'était des parchemins. Il n'y avait pas de versets. Voilà, ce n'est qu'au XIIIe siècle, au XVIe siècle ensuite, qu'il y a eu ces chapitres, qu'il y a eu ces versets, et donc ça a été divisé comme ça. Mais avant, c'était des parchemins. Voilà. Avant, c'était des parchemins. Donc, voilà, si quelqu'un peut couper juste le micro pour que tout le monde puisse entendre, merci. Avant, donc, c'était, frère, des parchemins, et quand tu saisis cela, tu comprends cela, et ben, quand tu médites, tu vas méditer autrement. Parce que si on s'en tient ici, juste le verset premier, qui nous dit que, car vous savez précisément, verset 2, que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Si tu t'arrêtes là, tu vas dire, ok, le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, donc je peux être surpris. Mais quand tu descends, on te dit que, voilà, le Paulos va dire, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Donc là, tu comprends que, en fait, ce jour-là ne va surprendre que ceux qui n'ont pas le Seigneur. Et comme au temps de Noé, Noé a averti, il avertissait les nations, les peuples qui étaient là, en leur disant que le déluge arrive, le Seigneur va frapper. Mais les gens mariaient, leurs filles se mariaient eux-mêmes, mangeaient, buvaient, parce que pour eux, ils n'avaient jamais plus sur la terre. Et forcément, ils se disaient, mais il est fou, il a construit une arche, mais où est-ce qu'il va aller avec cette arche, ce bateau? Et quand vous lisez la description des Écritures, c'était immense, dans un lieu sec, construire une telle arche qui pouvait
contenir autant d'animaux, autant d'espèces. C'était pour eux une hérésie, une folie. Et par curiosité, aux États-Unis, je regardais un documentaire aux États-Unis dans une certaine ville qui est évangéliste. J'espère vraiment qu'ils cherchent vraiment le Seigneur. Et ben ils ont fait une réplique de l'arche en reprenant les dimensions de la Bible. Ils ont fait une réplique et quand vous voyez les images à la télé, mais c'est monstrueux, c'est impressionnant, c'est géant. Donc vous imaginez, aujourd'hui il y a des mers, des océans, mais en ce temps-là il n'avait jamais plu. Et là où le Seigneur a demandé à Noé de construire cette arche, les gens se disaient mais tu es fou, mais où est-ce que tu vas aller avec ça? Ça va avancer comment? Mais Noé avait reçu quelque chose du Seigneur. Il avait entendu cela. Et les gens le prenaient pour un fou. Et il est allé parler à ses enfants, parler à sa femme, parler à sa famille. Et frères et sœurs, c'est ce dont nous sommes en train de parler. Et Paulos va dire, soyez toujours joyeux. Et la joie du Seigneur. Consolez-vous par ces paroles, parce que vous ne serez pas surpris. Consolez-vous par, voilà, ces choses, parce que vous ne serez pas surpris. Parce que ce jour-là, vous serez prêts. Vous serez prêts. Les fils et les filles du Seigneur sont prêts. Et il dira, vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Donc ceux qui sont avec le Seigneur, qui sont en Yahushua, sont des fils de la lumière. Ça veut dire qu'eux aussi sont des lumières. La lumière produit la lumière. Donc, nous sommes fils de la lumière. Nous sommes aussi des lumières. C'est pour ça, il dira qu'on ne met pas une lampe on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, pour la mettre sous la table. Donc, je suis également une lumière. Le Seigneur est en nous cette lumière qui nous permet aussi, par les témoignages, par les enseignements, par la prière, par notre simple présence aussi, d'éclairer les autres. Alléluia. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Ah, excusez-moi, juste un instant, quelqu'un qui a sonné, juste un instant. Alors, oui, désolé, hein, quelqu'un a sonné, désolé. Donc, c'est une de nos voisines là, qui a sonné. Voilà, que le Seigneur nous conduise. Donc, car ceux qui dorment la nuit. Et alléluia. Ceux qui dorment dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Voilà. Et pour casque l'espérance du salut. Parce qu'Élohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous tous les uns les autres, comme aussi vous le faites. Vous voyez ce que le Seigneur va enseigner aux disciples ici au verset 11. Il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Donc, c'est normal que des frères et sœurs, quand ils se retrouvent, ils s'édifient, ils parlent ensemble, ils s'encouragent, parce que le Seigneur va dire qu'il ne nous a pas destinés à la colère. Donc, l'enfer, ce n'est pas pour toi. Le Hadès ne t'est pas destiné. Toi qui crois en Yahushua, la surprise de l'avènement du Seigneur n'est pas pour toi, n'est pas pour moi. Nous ne serons pas surpris, frère. Et c'est pour cela que les disciples, ils avaient la joie du Seigneur continuellement. Ils étaient continuellement dans la joie. Ils étaient continuellement réjouis. Ils étaient continuellement fortifiés, continuellement encouragés. Lorsque certains commençaient à baisser les bras, Paul leur disait, édifiez-vous tous, exhortez-vous, consolez-vous par ces paroles. On console quelqu'un qui est triste, on console quelqu'un qui est dans la douleur. Et
Et on ne console pas quelqu'un avec de la nourriture. C'est une consolation ponctuelle ou quelqu'un avec en l'emmenant faire une visite. C'est vrai, c'est des choses qu'on peut faire humainement, mais la vraie consolation, c'est lorsque la parole du Seigneur rentre dans nos cœurs. C'est cette véritable consolation dont nous avons besoin. Certains vont se consoler en allant s'enivrer et boire de l'alcool pendant des nuits et des nuits, des jours et des jours. Certains vont se consoler en allant rencontrer des prostituées. Certains vont se consoler en allant fumer un joint, voilà, prendre de la drogue, de la cocaïne et tout ça, ainsi de suite. Et ça, c'est pour eux une consolation, mais qui est ponctuelle, parce que lorsque ils ont terminé dans leur vie de péché, les soucis, les problèmes, les choses reviennent. Et ce n'est pas de cela dont le Seigneur parle. C'est pas de cette consolation. Ce n'est pas de cette joie procurée par les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair. Ce n'est pas de ça dont le Seigneur parle, mais c'est une joie qui est produite par le Seigneur parce que le Seigneur nous a donné, voilà, sa bonne nouvelle. Et j'étais en train de lire, de chercher la signification en hébreu en grec, pardon, comme nous sommes dans la Nouvelle Alliance, du mot joie. Et en grec, ça veut dire se réjouir, être heureux. Quand Paul va dire soyez toujours joyeux, voilà, joyeux, c'est se réjouir, c'est être heureux, extrêmement réjoui, être bien, voilà, prospérer. Et même quand vous lisez les lettres de Paul, quand il y a les salutations, voilà, le fait de saluer quelqu'un également, c'est aussi joyeux. La salutation, c'est aussi joyeux veut dire également salutation. Et c'est pour ça, frères et sœurs, quand nous regardons dans la vie de tous les jours, quand le matin tu vois quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dis? Tu dis bonjour. Donc tu lui souhaites une bonne journée, un bon jour. Et quand tu dis salut à quelqu'un, le salut, c'est que, c'est normalement quand tu dis salut à quelqu'un, tu as le sourire, tu as le smile. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu vas pas dire bonjour. Non, il y a le sourire parce que tu lui souhaites. C'est une bénédiction. Tu lui souhaites une bonne journée. Tu souhaites qu'il passe une bonne journée. Alors c'est pour ça que, quand effectivement les gens n'arrivent pas à dire bonjour, même dans l'assemblée, c'est que les gens ont un problème. Et c'est contraire à la parole. Donc, celui qui a le Seigneur, et c'est pour ça que Paulos, quand il commence ses lettres, voilà, et même à la fin, les salutations, voilà, de la part des frères, saluez les frères par un saint baiser, saluez les frères ici vous saluent, mais c'est ça parce qu'il communique cette joie qui vient du Seigneur. Voilà. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que quand on va chercher, on va creuser, on se rend compte, mais pourquoi Paulos, à la fin des écrits, ou les autres, pourquoi il saluait? Regardez le Seigneur quand le shalom, voilà, la paix, quand le Seigneur, je crois que c'est dans Jean 14, quand le Seigneur va ressusciter, les disciples étaient enfermés dans cette maison parce qu'ils avaient peur des persécutions, ils avaient vu le Maître à la croix crucifié, ils étaient tous enfermés dans la maison et le Seigneur va arriver, la première chose qu'il va dire, shalom, que la paix soit avec vous, le shalom. C'était la salutation. Quand l'ange va voir Marie, il va la saluer. Et quand Marie va arriver chez sa cousine, je crois, Élisabeth et Elisheba, quand elle arrive là-bas, qui portait Jean le Baptiste, elle va aussi la saluer. Et on dit que l'enfant va tressaillir à l'intérieur. Alléluia. Donc voilà ce que les Écritures, voilà, nous enseignent. Donc, soyez toujours joyeux veut dire, réjouissez-vous en tout temps. Toujours, continuellement. Soyez heureux, voilà, et soyez extrêmement réjouis, prospérez, voilà. Et en fait, la joie en question, ce qui est important de préciser, c'est que humainement, c'est impossible de toujours être dans la joie, c'est impossible. Mais là, quand nous lisons 1 Thessaloniciens 5, nous comprenons pourquoi Paul va dire cela. Parce que cette joie-là, elle émane d'une espérance. L'espérance du salut, l'espérance de l'avènement du Seigneur, l'espérance d'être enlevé, de l'enlèvement de l'Église, de l'Assemblée, l'espérance de l'avènement du Seigneur, la joie parce que on ne sera pas surpris du retour du Seigneur. Et tous les messages que vous entendez, même certains qui prêchent par orgueil, prêchent par intérêt, même certains qui prêchent
parti ou par je ne sais quoi, Paul dira, mais c'est pas grave, le Mashiach est prêché. Mais voilà, certains prêchent, déclarent que le Seigneur va revenir, mais leur vie n'est pas en règle. Eh ben, ils annoncent le Seigneur. Et le tout, c'est qu'avant que le Seigneur revienne, qu'ils se repentent. Mais le nom du Seigneur est prêché, même comme ça. Donc, tous les messages que tu entends, toutes les paroles que tu entends, sache-les, c'est pour te préparer à une seule chose. C'est te préparer à l'avènement du Seigneur, te préparer à la parousie du Seigneur, te préparer à l'enlèvement de l'assemblée. Et c'est la seule raison de notre joie, la seule raison. Et c'est un sentiment qui est produit par le Seigneur lui-même. C'est pas un sentiment ponctuel qui est lié, comme je disais, à un événement, une situation, parce que je possède quelque chose, parce que voilà, je viens d'acquérir une maison, je viens de réaliser tel projet fantastique. Oui, c'est vrai. Mais toutes ces choses-là, elles resteront sur terre. Toutes ces choses-là vont périr. Voilà, la rouille, la teigne, les voleurs, ils sont capables de rentrer dans ta maison. Ils sont capables d'atteindre tout ce que tu peux avoir. Mais comme disait quelqu'un, en 97, lorsqu'il y a eu la guerre au Congo-Brazzaville, un prédicateur disait, voilà, ils m'ont tout pris, mais on ne peut pas voler ma foi. On ne peut pas piller ma foi. Certains ont pillé, ils ont pillé le carrelage, ils ont pillé des fenêtres, ils ont pillé des frigos, ils ont pillé des fauteuils, ils ont volé des voitures, certains même arrivaient à arracher des toitures, des tôles, à arracher voilà, beaucoup de choses. Mais ce prédicateur disait, vous pouvez tout prendre, mais par contre, vous ne pourrez jamais rentrer dans mon cœur pour arracher la foi, pour piller la foi, voler la foi. Ben, c'est ça. Cette espérance-là fait que, on ne peut rien arracher ce qui est à l'intérieur. Cette espérance fait que, tu regardes au Seigneur, et c'est le Seigneur qui produit cela. Et quand vous lisez ce passage, Paul va dire soyez. Donc c'est à l'impératif, c'est un ordre qu'il va dire. Comme lorsqu'il dit priez sans cesse, c'est un ordre. Il dit soyez toujours joyeux, c'est un ordre. Soyez. Il dit aussi soyez en paix entre vous. Voilà. Ayez pour eux beaucoup d'estime et d'amour. Donc là, il va parler du comportement des chrétiens envers les frères, donc entre les frères. Ouais, soyez en paix. C'est un ordre. Consolez-vous, c'est un ordre. Consolez-vous, édifiez-vous, exhortez-vous réciproquement. Prenez garde que personne ne rende à autrui mal pour mal. Poursuivez toujours ce qui est bon, les uns envers les autres et envers tous. Voilà. Tous ces passages-là, c'est tout ça, frères et sœurs, qui entretient la joie, qui produit la joie. Quelle joie lorsque les disciples, dans Acte 2, ils étaient ensemble, près de 3000 âmes. Ils étaient ensemble. Ils vendaient les biens. Ceux qui en avaient beaucoup vendaient les biens pour qu'il n'y ait pas de pauvres, d'indigents parmi eux. Quelle joie! Et cette joie-là, ce n'était pas parce que ils avaient du matériel, parce qu'ils mangeaient, mais cette joie était dans leur cœur, parce qu'ils savaient que ils avaient entendu la parole, qu'ils étaient sauvés. Ils savaient que s'ils mouraient, si la fin de leur vie arrivait, ils savaient qu'ils allaient rencontrer le Mashiach, qu'ils allaient rencontrer le Maître, qu'ils allaient rencontrer le Père. Ils savaient cela. Et c'est pour ça qu'ils étaient dans la joie. C'est pour ça qu'ils étaient dans la joie. Frère, quand vous relisez ce passage-là, ça vous encourage. Quand vous relisez ce passage-là, ça vous fortifie. Quand vous relisez ce passage-là, ça vous interpelle. Et vous regardez vos souffrances, vous regardez vos difficultés. Comme Paulos va dire, je regardais les choses passer comme de la boue. Parce que ça n'a pas de prix. Le ciel n'a pas de prix. Ton éternité n'a pas de prix. La venue du Seigneur n'a pas de prix. La résurrection n'a pas de prix si le Seigneur permet que notre fin de vie arrive, notre fin de vie sur terre, arrive avant avant cet avènement, cette parousie. Ça n'a pas de prix. Et donc il dit soyez, c'est un ordre. Il parle à l'impératif. Soyez toujours joyeux, continuellement. Priez sans cesse, continuellement. Et c'est le fruit de la lumière. Comme il dira, nous sommes enfants de la lumière. C'est le fruit de la lumière. C'est le fruit de l'éclairage. Pourquoi Paulos va parler comme ça? En fait, quand les écailles tombent, la joie du Seigneur remonte dans ton cœur. Regarde, quand tu lis un passage
et que le Seigneur commence à faire tomber les écailles, tel que ce matin, ou quand tu médites tout seul chez toi. Regarde quand le Seigneur t'éclaire sur quelque chose dans le secret. Regarde la joie qui monte dans ton cœur. Waouh, tu es là, alléluia, merci Seigneur. Quand le Seigneur te donne un chant, voilà, nous serons tous assis là-haut avec lui. Nous sommes cachés en lui, tout ça. Seigneur, je t'aime, tout ça. Les paroles montent comme ça dans ton cœur. Et puis c'est la joie. C'est pas une joie ponctuelle, c'est pas une joie qui dépend de quelque chose, mais ton cœur est dans la joie. Parce que les écailles sont en train de tomber. Les fils de la lumière, comme dit Éphésiens 1,18, qu'il illumine les yeux de votre entendement, les yeux de votre cœur. Et tout ça, c'est apporté par la parole. Les écailles tombent. Quand tous les jours, à chaque fois que nous lisons, les écailles tombent. Voilà, tous les jours, à chaque fois que nous sommes dans sa présence, nous sommes encouragés. Le Seigneur, comme il dit dans Jérémie 33:3, il nous demande de l'invoquer et il nous répondra. Donc le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. Quand il dit prier sans cesse, prier, c'est parler au Seigneur, mais c'est parler avec le Seigneur. Je parle avec le Seigneur et je parle au Seigneur. Quand je parle avec quelqu'un, cette personne me répond. Et Jean 10, le Seigneur dira, mes brebis entendent ma voix. Donc, les vrais fils, les vraies filles du Seigneur entendent la voix du Seigneur. Des fois, on dit, le Seigneur ne me parle pas. C'est pas que le Seigneur ne nous parle pas, c'est que nous ne sommes pas attentifs à ce que le Seigneur nous dit. Il dira, ma main n'est pas trop courte pour sauver, dans Ésaïe 59:1, ni mon oreille trop dure pour entendre. Donc, le Seigneur entend et le Seigneur parle. Il est là, il nous console, il nous fortifie, il nous répare, il guérit, il délivre. Voilà, Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, voilà, des choses que tu ne connais pas. Donc le Seigneur, il va nous révéler, faire tomber les écailles pour que nous puissions voir ce qui est caché. Voilà, Jean 10:3 où il va dire que les brebis entendent sa voix. Acte 4:12, il dira que on va le lire ensemble. Acte 4:12, on va lire ça. Il n'y a qu'un, voilà, il n'y a qu'un nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel il nous faille être sauvés ou par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Yahushua. Acte 4:12. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains. Vous voyez, toutes ces promesses-là, toute la parole est la source de la joie que tu as dans ton cœur. Et la joie, c'est pas seulement d'aller crier haut et fort dans la rue, d'aller crier, avoir des fous rires. C'est pas de ça dont on parle. C'est pas ça. C'est dans ton cœur. Le Seigneur met effectivement cette joie qui te permet de rire, c'est vrai, mais il met cette paix qui est dans ton cœur, cette réjouissance extrême qui est dans ton cœur. Et quand tu lis de telles paroles, on nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Donc là, tu te rends compte, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel nous faut être sauvés. Des fois, tu es en train de te demander, mais est-ce que réellement je suis sur la bonne voie? Est-ce que réellement je ne suis pas en train de m'égarer? Quand je parle avec les autres, voilà, qui sont aussi dans des assemblées, ils me disent, mais voilà, tu es fou, voilà, mais non, tu peux aussi pécher parce que c'est le temps de la grâce et machin, tout ça. Mais quand tu lis les Écritures, tu revois ça, tu dis non. Ça te rassure, ça te console, ça te réjouit, tu dis, alléluia, Seigneur, je sais que je suis sur la bonne voie. Je sais, Seigneur, par rapport à ma famille qui me dit que je me suis égaré, que je suis dans une secte, je sais, Seigneur, que je suis sur la bonne voie. Et ton cœur est rempli de joie parce que tu réalises que il n'y a que Yahushua. Quand les autres vont rajouter d'autres noms, vont croire en des prophètes. Oui, faut écouter tel prophète absolument, tel bishop absolument, tel apôtre absolument. Tu vas voir les gens qui mettent leur nom partout, mais le Seigneur va t'enseigner. Il va te dire, c'est mon nom. C'est pas le nom de Jean-Pierre, de Patrick, de Jean-Marc, de je sais pas moi, Élodie, de je sais pas moi, Julie. C'est pas le nom de Matthieu, de Marc, de Luc, de Paul. C'est pas ces noms-là qui sauvent, mais c'est mon nom. Et là, tu vas comprendre en fait que Amen. Donc c'est pour ça que je ne dois plus m'attacher aux hommes. Et tu vois, la joie arrive dans ton cœur. Combien étaient dans des assemblées, le Seigneur leur parlait et on leur disait, tu es rebelle, tu es comme ceci, tu comprends rien. Mais quand le Seigneur leur a mis à côté des frères et des sœurs qui avaient reçu la même chose, mais quelle joie! Et quand on leur a dit, on te chasse de l'assemblée, ils disent, c'est pas grave.
parce que je suis dans la joie. Chassez-moi, insultez-moi, rejetez-moi, mais c'est pas grave. Parce que là, en fait, j'ai saisi que le message que j'avais depuis des années dans mon cœur, quand je voyais des choses dans l'assemblée, je voyais, voilà, qu'on adulait le pasteur, qu'on adulait la femme du pasteur, qu'on les considérait. Je voyais ces choses-là. Je me disais, mais il y a que moi qui vois, quand je voyais que certains détournaient l'argent, je me disais, mais il y a que moi qui vois ces choses-là. Et des fois, certains se demandaient, mais est-ce que réellement je suis chrétien? Est-ce que réellement je suis dans le Seigneur? Mais quand d'autres sont arrivés avec le même message, quand d'autres sont arrivés avec la même parole, ben, la joie est rentrée dans le cœur parce que tu as saisi, en fait, que ça venait vraiment du Seigneur. Quand tu te disais, mais pourquoi certains font des vidéos ou voilà, des clips soi-disant chrétiens et puis ils mettent des marques de voitures, on voit Mercedes, on voit je sais pas moi quelle marque, tout ça, et ils font la pub de ces marques-là. Mais est-ce que réellement le Seigneur nous demande, ben, quand nous chantons pour lui, ben, de commencer un clip soi-disant chrétien avec un 4x4, mais quel est le message qu'on envoie dedans? Ça, c'est le monde. Quand certains font leur mariage et puis ben, ils se marient et puis ils font un film et puis ils balancent ça sur les réseaux pour que tout le monde voit 100 000, 200, 1 million de vues. Euh, et puis, quel est le message derrière? Et puis toi, tu vois ça, quand tu voyais ça, tu disais, mais Seigneur, ça n'édifie pas. Est-ce que là, ta parole est prêchée par ce mariage avec ces millions de vues? Et même des gens du monde, même des stars du monde, refusent que les photographes arrivent, refusent que les paparazzis arrivent et ils cachent même jusqu'au dernier jour le lieu de leur mariage pour qu'il n'y ait aucune photo qui sorte. Mais nous qui nous disons enfants du Seigneur, ben on veut que tout le monde voit que tu t'es marié dans telle salle, à tel endroit, en limousine, je sais pas. Même les gens du monde vont se marier des fois, monsieur, madame, avec 3, 4, avec les témoins, et puis 2, 3 amis, 4 amis, et dans le secret. Même des gens qui sont des stars, qui sont connus, font des choses comme ça. Et on se dit, mais c'est le monde à l'envers. Mais ça, c'est parce que le Seigneur te dit, il y a de salut, il y a de délivrance, il y a de guérison, il y a de liberté, il y a de paix, le shalom, là, le salut, il y a de délivrance. Tu es délivré, ta conscience, ton esprit, ta pensée est délivrée, ta conception des choses change. C'est pour ça que tu es dans la joie. C'est pour ça que nous sommes dans la joie. Parce qu'on se dit, mais le Seigneur fait que je ne sois plus un mouton. Amen. Il fait que je ne sois plus un mouton qui dit amen à tout. Le Seigneur me fait comprendre que il y a aussi le monde spirituel. Ça, c'est la délivrance. Les écailles tombent. Le voile est déchiré. Quand quelqu'un monte comme ça, c'est Christo. Et elle va cacher ça dans ses parties intimes, dans son soutien-gorge. Mais ça, il y a que Yeshua qui est capable de faire ça. Qui l'a poussé à sortir, à montrer cela? Mais c'est Yeshua. Pour dire, regardez, cette collègue que vous voyez comme ça, ben voilà qui elle est réellement. Et là, tu dis, ah Seigneur, maintenant, quand je vais arriver au travail, je vais prier. Avant, tu ne priais pas, maintenant, tu vas prier. Avant, tu ne jeûnais pas, maintenant, tu vas jeûner. Avant, tu venais, voilà, oh, voilà, ça va. Ben maintenant, tu vas commencer à prier. Avant, tu mangeais tout ce qu'on te donnait. Maintenant, ça va te dire, ben maintenant, tu vas être vigilant à ne manger que ce que je te demande de manger. Oui, nous rendons grâce, c'est vrai. Mais le Seigneur peut aussi te dire, tu ne manges pas. Donc, ne mange pas quand il te dit ne mange pas. Et frère, le salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il faut être sauvé. C'est le nom de Yeshua. Quand tu découvres ça, tu vois que lorsque le Seigneur te dit, voilà, annonce ma parole, ben tu ne mets plus ton nom, tu mets que le nom de Yeshua. Quand voilà, tu vas quelque part, ben la marque que tu vas mettre devant, c'est la marque de Yeshua. C'est pas ta marque, c'est pas ton nom. Sur son vêtement est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est Yeshua. Celui qui a inventé les marques, c'est le Seigneur. Quand vous lisez Apocalypse, Jean a vu cela. Sur son vêtement était écrit son manteau, roi des rois, seigneur des seigneurs. Sur sa cuisse également. Les hommes n'ont fait que copier. Donc, ceux qui évangélisent, Alléluia. qui mettent des affiches, qui mettent leurs photos, qui mettent leur tête, mes frères, tu es dans la joie quand le Seigneur te dit, mets mon nom. Et ne mets aucune photo qui est soi-disant Jésus ou Yeshua, parce que en ce temps-là, il n'y avait pas de photo. Et quand tu réalises, il y a, ah, mais merci Seigneur. Et tu enlèves toutes ces photos-là qui étaient chez toi. Quand tu vas dans une assemblée où on vend, voilà, des photos, des calendriers avec la photo du couple, entre couple pastoral. On dit monsieur, madame, pasteur. Mais le Seigneur t'éclaire, il te fait tomber les écailles. Et tu prends ça là, tu mets ça à la poubelle.
Et puis le Seigneur te dit, voilà, c'est moi que tu dois adorer. Et tu es dans la joie parce que tu ne vas plus t'agenouiller devant un homme. Tu es dans la joie, pardon, parce que tu ne vas plus te prosterner devant un homme. Tu vas te prosterner devant le Seigneur. Tu es dans la joie parce que tu sors de l'esclavage. Tu donnais avant des offrandes, des dîmes. Tu les donnais par contrainte. Mais là, le Seigneur te libère. Il te convainc, il t'enseigne que chacun donne comme il a résolu dans son cœur avec joie. Comme lorsqu'il a demandé à Moïse de construire le temple. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit à Moïse de demander au peuple que chacun donne avec joie. Que chacun donne avec joie. Ils ont donné des peaux de dauphin, ils ont donné des tissus en pourpre, ils ont donné des bijoux, ils ont donné, voilà, pas mal de choses, mais ça devait être donné d'un bon cœur, avec joie, sincèrement. Mais quand le Seigneur, tu rencontres ce nom, quand tu rencontres Yahushua, ce nom-là arrive mais il te délivre de tout ça. Il te délivre de la dot. Oh, tu es libre. Il te fait comprendre que, on ne vend pas sa fille, on ne vend pas son fils, parce que dans certains pays aussi, on dote les hommes. On ne vend pas son fils, on ne vend pas sa fille. On ne demande pas de l'argent pour le mariage de sa fille ou le mariage de sa fille. On laisse les gens libres. Parce que eux aussi, ils ont souffert pour élever leur enfant. Donc, on les laisse libres. Que le Seigneur fait tomber ce voile-là. Le Seigneur te montre que on ne va pas vers un frère pour lui dire, oui, le Seigneur m'a révélé que c'est toi mon mari. Le Seigneur te fait comprendre que tu pries simplement et c'est lui, le Seigneur, qui crée les circonstances. Il te fait comment tu vas pas vers une soeur pour dire, oui, tu sais, ma soeur, le Seigneur m'a dit que c'est toi ma femme. Le Seigneur te fait comprendre, c'est pas comme ça. Et il te délivre, tu es libre. Tu ne marches plus sous la pression des hommes, sous la pression des femmes, mais tu marches conduit par l'Esprit, comme dit Romains, on a lu Romains 14, je crois, vendredi. Quoi que vous fassiez, 1 Corinthiens 10 aussi, quoi que vous fassiez, que tout soit fait pour la gloire d'Élohim, pour la gloire du Seigneur, que tout soit fait avec action de grâce. Tu es dans la joie parce qu'il te libère de tout cela. Il libère les humains. Yahushua libère les humains. Il délivre les humains. Tu n'es plus sous l'emprise de quelqu'un, sous le contrôle. Tu es sous le contrôle de Yahushua simplement. Et c'est pour ça que les disciples, Paulos va dire, soyez toujours joyeux. Vous voyez toutes les promesses que nous avons. Les écailles tombent, forcément tu ne peux être que dans la joie. Mais c'est une joie qui vient du Seigneur. Si tu es charnel, tu pourras pas être dans la joie parce que ces choses-là sont spirituelles. Toutes ces choses-là ne sont que spirituelles. Romains 8, quand on prend Romains 8 également, il y a beaucoup de promesses là-bas. Romains 8, pardon. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yahushua. Voilà encore une autre promesse qui marche non selon la chair mais selon l'esprit. Oh, alléluia, encore une promesse. Et quand tu lis cela, les gens t'avaient condamné. Oui, tu es stérile. Et au nom de Yahushua, que le Seigneur donne des enfants, des fils, des filles à ceux qui n'arrivent pas à en avoir, qui sont mariés. Voilà, on précise cela aussi, ceux qui sont mariés, voilà, devant le Seigneur. Que le Seigneur ouvre, voilà, là où c'est fermé et que les enfants arrivent. Si c'était ta demande, si tu priais pour cela dans le secret, que les enfants arrivent au nom de Yahushua. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach m'a rendu libre, voilà, libre. C'est pour ça aussi qu'il y a la joie. La parole du Seigneur, elle rend libre. Alléluia. Comment vouliez-vous que des gens comme Pierre, Pétros ou Jean ou Yohanan, on les a frappés, on les a arrêtés dans le livre des Actes. Ils vont dire aux pharisiens, aux prêtres, aux sacrificateurs, ils vont leur dire, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu, entendu. Vous pouvez nous taper, vous pouvez nous frapper, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais nous, on n'arrêtera pas de parler de lui. Ils avaient défendu à ces hommes-là de parler du Seigneur. Mais ils vont dire, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu, entendu. Frère, parce qu'il y avait une joie terrible. Et quand ils sont rentrés voir les frères, ils ont dit, frères, prions. Ils sont retournés à la maison avec les frères et sœurs. Ils ont dit, prions. Seigneur, donne-nous, tu as entendu ce qu'ils ont dit là? Donne-nous d'annoncer ta parole avec hardiesse et qu'ils se produisent des signes, des prodiges, des miracles. Et frères, quand ils sont sortis, ils étaient dans ce lieu. La Bible nous dit que c'est le lieu où ils étaient à trembler, le lieu a tremblé. Et quand ils sont partis, l'onction plus, ça a augmenté encore de nouveaux manteaux, voilà, de nouvelles choses.
Et le Seigneur a continué. C'est pour ça, mon frère Patrice, toi qui étais à l'hôpital, c'est normal que quand tu es sorti, il y a un feu nouveau qui arrive, parce que la médecine voulait te condamner. Le Seigneur a glorifié son nom parce que c'est lui aussi qui a permis cela. Mais forcément, quand tu sors, mais tu as le feu, donc tu fonces, tu es vengé, tu parles du Seigneur sans relâche, sans hésitation, sans crainte, sans peur, et les policiers arrivent, la sécurité arrive, mais tu es en paix parce que c'est plus l'onction, plus un nouveau manteau est arrivé. Donc, sois béni, frère, parce que l'Esprit de vie en Mashiach nous a rendus libres. Libres de quoi? De la Torah du péché et de la mort. Donc, encore un sujet de joie. Donc, quand les disciples voyaient ça, ils se disaient, mais attends, tu as vu comment avant je n'arrivais pas à quitter Marilyn? Quand j'ai goûté au Seigneur, je voyais Marilyn comme de la boue. Je voyais Jean-Paul comme de la boue. Je suis sorti de l'adultère, je suis sorti de la convoitise, je suis sorti du péché. Ils étaient libres. Oh, quelle joie! Alors qu'avant, ils se disaient, mais dès que je voyais mon téléphone sonner, dès que je voyais Marilyn seulement comme ça passer, mais je perdais tous mes moyens. Mais comme Yoshua m'a libéré, quand je vois Marilyn, je la vois comme de la boue. D'ailleurs, dès que je la vois seulement, je tourne mon visage. Quand je vois Jean-Paul, je tourne seulement mon visage parce que c'est la boue. Et moi, je regarde le ciel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. Le secours me vient de Yahweh qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. C'est pour ça que les frères étaient dans la joie et c'est pour ça que nous sommes dans la joie. Les vrais fils de Yeshua, les vrais fils d'Elohim sont dans la joie. Car ce qui était impossible à la Torah parce qu'elle était faible à cause de la chair, Elohim en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair afin que l'ordonnance de la Torah soit accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair mais selon l'esprit. Car ceux qui sont là selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit pensent aux choses de l'esprit. Vous voyez? Ceux qui sont un autre sujet de joie. Je suis dans l'esprit, le Seigneur va me faire penser à ce qui est là-haut. Il va m'inspirer des chants nouveaux. Il va me parler. Des fois, vous savez, frère, on se dit, Seigneur, le Seigneur ne me montre rien. Le Seigneur ne me parle pas. Mais pourquoi le Seigneur ne te parle pas? Parce qu'en fait, les choses de l'esprit ne t'intéressent pas. Quand je lisais Néhémie chapitre 1, je lisais ce passage, Néhémie va dire que lorsque les frères sont venus lui dire que les murailles de Jérusalem étaient en feu, la parole nous dit qu'il était debout, il s'est mis assis, il a changé de position, il a commencé à pleurer. Alors que lui, il n'était pas à Jérusalem, il n'était pas à Jérusalem, il n'était pas concerné, entre guillemets, physiquement, parce qu'il n'y était pas. Les autres souffraient, mais lui, il était en abondance parce qu'il travaillait comme échanson du roi. Il était auprès du roi, fonctionnaire du roi. Mais quand il a entendu cela, il a changé de position. Il a eu le fardeau de retourner pour travailler dans l'œuvre du Seigneur, rétablir les murailles, reconstruire les murailles. Frère, des fois le Seigneur ne nous parle pas parce qu'on n'a pas le fardeau de ce qui concerne les choses spirituelles. On pense aux choses de la chair. Forcément, le Seigneur ne se révèle pas. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça parce que le Seigneur des fois prend aussi un temps où son silence c'est aussi un message pour dire voilà, et fois, je suis là, je ne t'ai pas abandonné. Mais il arrive aussi des fois que le Seigneur ne nous parle pas. C'est parce que nous pensons trop à la chair. Nous n'avons pas de fardeau par rapport aux œuvres de l'esprit. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim et elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim et qu'elle n'en est même pas capable. Vous voyez, ça c'est aussi un éclairage qui nous rend dans la joie. Quand les gens te disent oui, mais toi avec ton Seigneur là tu en fais trop, mais tu dis non, tu comprends en lisant ces écritures que c'est normal que je ne pense plus aux choses de la chair parce que je suis selon l'esprit, je marche dans l'esprit et en fait le Seigneur a enlevé ces choses-là. Et ça ne me touche plus, ça ne te touche plus. Qu'on te critique, qu'on t'insulte, qu'on te méprise, qu'on te rejette, ça ne te touche plus parce que tu penses aux choses de l'esprit. Et ça, c'est pour ça qu'il dira, consolez-vous par ces paroles. C'est quand on va se consoler, s'exhorter réciproquement, mutuellement, continuellement, régulièrement, quand vous allez vous exhorter comme ça, forcément, celui qui commence à baisser les bras, quand il va entendre la parole, il va être réparé, il va être restauré, il va être consolé, il va être relevé. Quand celui qui commençait à se dire, bon, voilà, je pense que je me suis trompé, je retourne dans le monde, quand il va entendre ces paroles, ça va le réveiller. C'est pour ça, frère, que quand il y a des réunions, regardez,
il y a des fois des temps de prière, des réunions, quand des fois vous réunissez chez vous, vous êtes faible, vous êtes fatigué, vous êtes dans le doute, dans la crainte, mais vous partagez simplement avec quelqu'un, vous priez simplement avec quelqu'un, vous sortez de là quand c'est sincère, quand c'est véritable. Mais vous sortez de là, vous êtes requinqué, vous êtes reboosté, vous êtes réparé, vous êtes relevé, vous repartez au combat. Voilà, vous êtes guéri dans votre cœur parce que vous avez été blessé. Mais quand vous passez ce temps-là, vous êtes guéri. Et même si, voilà, il y a toujours, voilà, parce qu'il y a des situations des fois tellement douloureuses, voilà, comme perdre un être cher ou comme des situations tellement douloureuses que chacun sait, vit dans le secret. Mais quand, voilà, vous êtes dans sa présence ou à partager avec certains, vous êtes requinqué et vous ressortez de là, voilà, avec une joie. Comment peut-on expliquer que quelqu'un qui va perdre son mari, sa femme, voilà, on a vu des frères comme ça qui avaient perdu leur femme, perdu leur mari, et quand les gens venaient les voir, c'est eux qui étaient en train de consoler les autres. Et quand vous n'avez pas l'esprit, vous allez dire, mais attends, c'est lui qui a perdu sa femme, c'est elle qui a perdu son mari est parti, sa fin de vie est arrivée sur la terre, et sa marche est arrivée à la fin sur la terre, et vous voyez que le veuf, le veuve, même si on n'aime pas ce terme-là, personnellement, j'aime pas ça, mais le conjoint qui est resté, eh bien, vous voyez il a la joie. Et vous voyez au deuil, ben vous voyez que comme on est allé dans un deuil, une dame que nous connaissions, une femme du Seigneur qui était partie, et sa fille, effectivement, elle avait pleuré et elle était en train de dire aux gens, si maman était là. Voilà, elle ne voudrait pas que les gens pleurent. Et elle a entonné la louange comme ceci. Elle les chante. Et les gens ont chanté, loué, glorifié le Seigneur. Elle dit, voilà, c'est ça. Si maman était là, mais c'est ça qu'elle aurait voulu voir. Et les gens ont chanté, loué, glorifié le Seigneur. Mais quand vous n'avez pas l'esprit, vous allez dire, mais comment des gens qui viennent de perdre leur propre maman, ou leur propre père, ou leur propre frère, leur propre soeur, leur propre femme, leur propre mari, sont en train de chanter, sont en train de louer le Seigneur. Mais ils ne devraient pas être comme ça. Mais ça, il n'y a que Yehoshua qui est capable de faire ça, de produire ça. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Élohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Et si Mashiach est en vous, le corps est vraiment mort au péché. Voilà. Donc, les gens du monde te disent que tu ne peux pas abandonner la drogue. Le Seigneur dit c'est possible. Tu ne peux pas abandonner toute dépendance. Il dit c'est possible. Voilà. Tu ne peux pas abandonner l'impudicité. Si c'est possible, tu peux lui dire non et le Seigneur fait que c'est fini, casse, il enlève tout ça, tous ses désirs, toutes ses envies, tout ça, la cigarette, tout ça, il enlève tout cela parce que c'est possible. Voilà. C'est possible parce que le corps est vraiment mort au péché. Oui, c'est possible. Le Seigneur délivre de la cigarette, il délivre de la drogue, il délivre de l'adultère, il délivre du péché. Il délivre. Il délivre de la sorcellerie. Le Seigneur est capable de délivrer de la sorcellerie. Il est capable de délivrer des démons, de toute possession démoniaque, il est capable. Et si l'esprit de celui qui a resté Yehoshua d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Mashiach d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. On va continuer, on va descendre. Voilà. Il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes pas débiteurs de la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Car tous, encore une belle promesse, tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Élohim sont fils d'Élohim. Voilà. Les gens qui te condamnaient, qui déclaraient des choses, eh bien, le Seigneur te dit, comme tu es conduit par mon esprit, tu es fils d'Élohim. Des fois, tu doutes, tu dis, mais est-ce que moi aussi, je suis fille d'Élohim? Il te confirme cela ici, ce soir, ce matin. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par son esprit sont fils d'Élohim. Donc, tu n'as pas besoin que quelqu'un, un pasteur, un prophète, un frère, une sœur déclare que tu es fils d'Élohim. C'est le Seigneur qui le déclare. Et si quelqu'un t'a dit, oui, mais c'est moi qui t'ai emmené au Seigneur, c'est pour ça. Là, il te dit, c'est moi qui te déclare fils d'Élohim parce que tu es conduit par moi-même. Alléluia. Vous n'avez pas, il dit encore, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Frère, nous ne sommes plus, tu n'es plus dans l'esclavage. Tu es libre. La peur n'est pas du Seigneur, tu es libre.
Et il dit, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Donc, le seul qui peut te confirmer que tu es son enfant, que tu es fils, fille d'Élohim, c'est le Seigneur lui-même. Donc, dans ton cœur, tu sais ce matin si tu es fils ou fille d'Élohim parce qu'il te parle dans ton cœur. Voilà, il te dit que tu es héritier d'Élohim. Voilà. Et voilà, car j'estime les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit être révélée pour nous. Alléluia. Car voilà, frère. Donc ce que nous vivons dit, c'est pour ça en fait que Paulos va dire soyez toujours joyeux. C'est pour ça que c'est un ordre qu'il va donner aux disciples de Thessalonique, comme ici il dit aux disciples de Rome. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes. Ne compare pas la gloire. C'est même pas, tu peux même pas comparer. C'est pas comparable. La gloire à venir qui doit être révélée pour nous. Cette gloire-là, elle n'est pas comparable aux choses de la terre, n'est pas comparable à la souffrance aux souffrances, pas aux souffrances du temps présent. Voilà, c'est pas possible. Et on peut continuer. Or, l'espérance, voilà, c'était ce passage qui m'avait beaucoup aussi touché. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Car ce que l'on voit, pourquoi l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons assidûment et patiemment avec espérance. Oui, on a dit que le Seigneur revenait. Oui, ça fait des siècles, ça fait des années, mais il ne revient pas. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Voilà. Et nous sommes sauvés en espérance. Ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais nous voyons avec la foi. Ne pensez pas aux choses d'en haut, aux choses d'en bas, pardon, mais pensons aux choses d'en haut. Ne marchons pas par la vue, mais marchons par la foi. Alléluia. Alléluia. Et de même aussi, l'Esprit vient en aide à nos faiblesses, car nous ne savons pas prier comme il faut. Oui, tu sais pas prier, on te dit, nous avons aussi dit à des gens, tu ne sais pas prier. Mais regardez, ici le Seigneur dit, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Alléluia. Encore un sujet de joie. Nous avons l'Esprit, le Seigneur lui-même, qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est lui qui sonde nos cœurs. Avant même que tu demandes, que tu pries, oui, tu as mal prié, oui, j'ai mal prié. Mais avant même que tu demandes, le Seigneur sait ce que tu as dans ton cœur. Et le Seigneur intercède pour toi-même. Alléluia. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Donc, quand tu lis aussi cela, quelle source de joie. Tout ce qui m'arrive concourt au bien, à mon bien. Le Seigneur a permis telle chose parce que, voilà, c'est pour mon bien. Il a un projet, il a un message, il a un propos, il a un but, il a un objectif quand il a un dessein. C'est pour ça qu'il a permis cela dans ma vie. Et le verset, que dirons-nous donc à ces choses? Si Elohim est pour nous, verset 31, qui sera contre nous? Waouh! Qui sera contre nous? Et c'est pour ça que cette joie est là. C'est pour ça qu'il dit, soyez toujours joyeux. Parce qu'il dit, si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Les gens vont déclarer des choses. Dans le secret, le diable, les démons font des réunions, les sorciers font des réunions. Mais le Seigneur dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Voilà. Qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Elohim? Elohim est celui qu'il est. C'est lui qui nous justifie. Qui les condamnera? Machia est mort, mais bien plus, il est aussi ressuscité. Il est à la droite d'Elohim et il intercède même pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Machia? La tribulation, ou la affreuse calamité, ou la persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée. Voilà. Donc, vous voyez, tout ce qu'il a saisi, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dit ici, Paul aux Romains, c'est des choses que nous vivons. Et il dit, c'est pas cela, ce n'est pas la tribulation qui doit t'enlever la joie, ce n'est pas l'affreuse calamité, ce n'est pas la persécution, ce n'est pas la famine, la nudité, le péril, l'épée. Oui, la tristesse humaine va arriver dans ton cœur pour un moment, mais tout de suite, il va te ressaisir, il va te pousser à te ressaisir, il va te parler et la joie du Seigneur va demeurer dans ton cœur. À cause de soi, nous sommes mis à mort. Regardez, hein, il dit à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, voilà encore une belle promesse. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés. Alléluia. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés,
ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim dans le Mashiach Yahushua notre Seigneur. Alors vous imaginez quand les disciples reçoivent tous ces messages-là, comment voulez-vous qu'ils n'obéissent pas à ce commandement du Seigneur? C'est pas Paulos qui a donné ce commandement, c'est le Seigneur qui parle dans la bouche de Paul en donnant ce commandement. Soyez toujours joyeux, continuellement gardez ma joie, parce que le Seigneur va leur dire, je suis persuadé, la mort ne pourra pas vous séparer de mon amour, la vie, les anges, les principautés, voilà, les puissances, les choses présentes. Donc, ceux qui sont en train de mettre en avant, voilà, le ministère des anges, ils sont en train d'adorer les anges, Michael, je sais pas quoi, tout ça. Frère, ça là, c'est pas au-dessus du Seigneur. Ce n'est que des manifestations du Seigneur. On ne va pas adorer les anges parce qu'on a été dans des réunions où certains, voilà, prêchent les anges et certains disent qu'ils ont eu des lingots d'or, de la manne dans leurs mains, tout ça, voilà. Mais en fait, quand vous regardez les Écritures, mais vous vous dites, mais le Seigneur nous a libérés de tout ça parce qu'il est au-dessus de tout cela. Il est au-dessus de tout cela. Ce ne sont que des manifestations du Seigneur. Et comme nous éprouvons les esprits, des fois, nous voyons aussi que ce sont des manifestations diaboliques. Alléluia. Romains 8, vraiment si vous prenez le temps de lire chez vous. Et quand vous lisez les béatitudes, il va dire heureux à chaque fois. Donc ça aussi, c'est la joie. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont soif et paix de justice. Voilà, il va citer plusieurs fois heureux, heureux, béni. Tout cela, frère, quand vous lisez Matthieu 5, de 1 à 12, c'est des bénédictions. Et ce sont des sources de joie. Néhémie 8, verset 10, Néhémie dira la joie de Yahweh est votre force. Et quand vous allez chercher la signification de force en hébreu, c'est refuge, protection. Donc la joie de Yahushua, la joie du Seigneur, c'est notre protection, c'est notre refuge, c'est notre force. Voilà. La joie que produit le Seigneur nous garde, nous préserve et elle produit tout ce que nous venons de lire. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que je vais prendre 2 Rois 20. 2 Rois 20, non, je vais prendre deux passages. 2 Rois, le chapitre 20. Quand un enfant du Seigneur, un fils d'Élohim, un enfant du Seigneur arrive aussi à la fin de sa vie, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur l'avertit. Quand vous lisez 2 Rois 20, le Seigneur va parler à comment il s'appelle, à Ézéchias. Il va lui parler clairement et il va lui dire, donne des ordres à ta maison. C'est 2 Rois, chapitre 20. Voilà, si 2 Rois 20 du chapitre au verset 1er, 2 Rois 20 au chapitre 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Yeshaïa, le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle Yahweh, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Voilà ce que le Seigneur va dire à Ézéchias. Et quand nous lisons aussi, voilà, pour terminer, Genèse 27 et Genèse 27 également, le Seigneur en parle. Genèse 27. Genèse 27. Et il arriva quand Yitzhak fut vieux et que ses yeux affaiblis ne voyaient plus, qu'il appela Ésav, son fils aîné, lui dit, mon fils. Celui-ci dit, me voici. Yitzhak lui dit, voici s'il te plaît, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, s'il te plaît, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Prépare-moi une nourriture de choix comme j'aime et apporte-la-moi, afin que je mange et que mon âme te bénisse avant que je meure. Voilà. Donc, en fait, il savait qu'il était vieux. Il savait que ses yeux commençaient à s'affaiblir, à ne plus voir. Donc, il sentait dans l'esprit que c'était la fin. Et Ézéchias, comme nous l'avons lu, était dans sa maison et le Seigneur va envoyer le prophète Ésaïe ou Yeshaïa pour lui dire, donne des ordres à ta maison parce que c'est la fin. Quand nous regardons aussi David et plusieurs voilà hommes des Écritures, hein, David également va donner ses ordres à Salomon dans 1 Roi 2. Et puis si vous lisez l'Ancienne Alliance, vous allez voir que voilà les hommes éminents des Écritures, avant de partir, Moshe aussi a prié pour Josué. Le Seigneur, pardon, lui a donné cet ordre. Abraham a béni Isaac.
Isaac a béni Ésav et Jacob finalement, parce que Jacob a pris la place d'Ésav ou d'Ésaü, et vous allez voir que Jacob va aussi bénir ses fils. Donc on voit effectivement que ceux qui arrivaient à la fin de leur vie, quand ils savaient que c'était la fin, parce que le Seigneur leur parlait, le Seigneur dans leur cœur, il leur parlait. Dans Acte 20, Paulos va dire aux disciples, voilà, aux disciples d'Éphèse, il dit que je sais qu'après cela vous ne verrez plus mon visage, car il dit je sais que je vais à Jérusalem et que des grandes tribulations m'attendent ou des tribulations m'attendent. Voilà, donc l'Esprit lui faisait comprendre que il n'allait plus voir les anciens d'Éphèse ou l'église d'Éphèse et qu'il allait à Jérusalem et que des grandes tribulations l'attendaient. Donc c'est aussi une source de joie parce que comme nous l'avons lu dans Thessaloniciens 5, nous ne sommes pas surpris. Voilà, le jour du Seigneur, qui est son avènement, mais qui est aussi le jour où il nous rappelle, nous ne sommes pas surpris, ça ne nous surprend pas. Pour ceux qui sont fils ou filles du Seigneur, ne sont pas surpris, parce que le Seigneur leur parle. Et des fois, on ne saisit pas, on ne comprend pas. Mais quand la chose est arrivée, quand on s'assoit et que, on est dans la présence du Seigneur, le Seigneur commence à nous relater, à nous remontrer toutes les fois où il nous a interpellés, on saisit que, ah oui, c'est vrai que le Seigneur m'avait parlé. Et les vrais enfants du Seigneur, c'est aussi une source de joie, c'est qu'ils savent où est-ce qu'ils vont. Et c'est pour ça que quand le Seigneur les avertit, la chair va trembler parce que nous sommes humains. La chair tremble parce qu'elle a peur de l'inconnu. Le diable vient nous faire trembler parce qu'il nous fait trembler par rapport à l'inconnu. Mais le Seigneur nous enseigne par ces paroles-là. Il disait aux disciples de se consoler par ces paroles, parce que c'est aussi une belle promesse, c'est que le Seigneur parle à ses fils et à ses filles qui ne sont pas surpris. Voilà. Donc, vraiment, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Et voilà pourquoi Paulos va dire, voilà, brièvement, en tout cas courtement, il y a d'autres choses encore, mais voilà, courtement, pourquoi Paulos va dire aux disciples, soyez toujours joyeux. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni et vraiment que cela nous encourage, que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous aide vraiment, frères et sœurs, à saisir vraiment cela, à comprendre vraiment cela. Il a parlé dans Thessaloniciens 5, prenez le temps de le relire chez vous, prenez le temps de le méditer chez vous en tout cas, et puis voilà tous les passages que le Seigneur vous donnera, ceux qu'on a pu donner, d'autres. Et quand vous relisez ces choses, vous revoyez ces choses, vous prenez le temps vraiment de vous asseoir, et comme a dit le livre de Romains, on ne peut comparer les souffrances du temps présent à la gloire à venir. C'est pas possible. Et c'est pour cela que vous voyez les disciples dans Acte 2, pourquoi ils vendaient tout. Ceux qui avaient voilà des biens, ils les vendaient parce que tellement que la parole était prêchée, elle était prêchée. Quand la parole les a touchés, en fait, pour eux, comme le Seigneur dit qu'il vient, il ne dit pas qu'il viendra, il dit qu'il vient, et les disciples, pour eux, c'était tellement imminent, c'était tellement présent, ils s'attendaient à voir le Seigneur revenir. Donc, en fait, leur argent, leurs biens n'avaient plus aucun intérêt, ils n'étaient plus attachés à quoi que ce soit, parce que pour eux, le retour du Seigneur était tellement imminent, ils ne faisaient que regarder à ça. Et c'est pour ça que ils ont tout vendu. Voilà, ils ont donné à ceux qui n'en avaient pas. Ils n'étaient plus attachés à plus rien parce que pour eux, le retour du Seigneur était tellement imminent. Et vraiment, saisissons-nous de cette pensée, armons-nous de cette pensée comme les disciples. Réalisons que, comme 1 Thessaloniciens 5 nous l'a dit, pour vous, frères, vous ne serez pas surpris. Ce jour-là ne vous surprendra pas comme un voleur. Voilà. Ceux qui n'ont pas d'espérance seront surpris, mais nous qui avons une espérance dans le Seigneur, ce jour-là ne nous surprendra pas. Donc, que toute la gloire vraiment revienne au Seigneur qui dira que c'est une joie pour le juste de pratiquer le droit. Dans Proverbe 21, 15, c'est une joie pour le juste de pratiquer le droit. Dans Proverbe 15, verset 13, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu.
Et le psaume 97, 11, heureux ceux dont le cœur est droit. Et Néhémie 8, 10, la joie de Yahweh est notre force ou est votre force. Voilà comment le Seigneur encourageait les disciples. Le Seigneur encourageait son Église, son armée, et il dira, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Les deux sont associés. Voilà. Ne prenez pas qu'un seul passage, un seul verset, 1 Thessaloniciens 5, 16, associez aussi les autres. Voilà, priez sans cesse. Voilà. Tu veux conserver la joie du Seigneur, eh bien, il te dit, voilà, prie sans cesse. Et si on remonte un peu plus loin, consolez-vous, console-toi, consolons-nous réciproquement par ces paroles. Voilà. Et avec ces paroles, le Seigneur nous gardera. Que toute la louange, la puissance, l'honneur lui soit rendue. Seigneur, merci. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour Père, Seigneur, ta parole.